Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la grosse journée, première journée des quarts de finale de l'Euro, Espagne-Allemagne, et ensuite je ferai un débrief plus tard dans la vidéo de France-Portugal. Donc là, on est à la 45e de France-Allemagne, de Allemagne-Espagne, et ça fait plaisir, du vrai football, là pour une fois dans l'Euro, et on va saigner des yeux après avec la France. Un match très très rythmé, une Allemagne qui a eu le ballon, qui a beaucoup eu le ballon, surtout vers les 30 premières minutes, qui a bien dominé. Ensuite, ce que je peux te dire, Kroos, un vrai boucher, il a voulu détruire Pedri pour sa fin de carrière, détruire du Catalan. Non, non, en vrai, on souhaite à Pedri tout le meilleur, on ne souhaite pas les blessures. Euh, Leroy Sané, que j'ai trouvé très mauvais, comme d'habitude. Moussiala, qui nous a fait quelques gestes de classe, c'était vraiment beau à voir. Nico Williams, qui est très très dangereux. Un Neuer qui a fait une grosse parade, même si Nico Williams est hors jeu, mais pas très rassurant dans ses prises de balles. On a un Lamine Yamal qui a du mal, là, le défenseur allemand, je sais pas qui c'est, mais je l'ai trouvé très très bon en face de lui. Rudiger, un peu moyen. Il a pris un carton jaune et il jette beaucoup moins, donc c'est un peu moyen. Et ce que je peux te dire, ouais, on a une opposition de style un peu. On a une Espagne qui a eu un jeu un peu hybride, qui sait laisser dominer et qui a joué en contre avec Lamine Yamal et Nico Williams qui sont très dangereux, hein. Donc ouais, c'est une équipe hybride qui est capable d'avoir le ballon, parce qu'elle a eu des séquences de possession qui sont super intéressantes aussi, hein. Mais elle a beaucoup subi. Et l'Allemagne a subi à la fin, et avec l'Espagne qui a eu des occasions très tranchantes. Ouais, c'est ce que j'ai à dire. L'Allemagne a plus su le ballon, mais a moins su l'exploiter comme il faut. Ils n'ont pas réussi à trop trouver Moussiala. Et ce que je peux te dire ensuite, c'est que bah, l'Espagne, elle a été plus tranchante. Après, ouais, le milieu de terrain, Rodri monstrueux, sauf quand pas Lamine Yamal, mais Moussiala l'a fait glisser, c'était plutôt marrant. Bon, on se retrouve pour la fin du match, mais franchement, j'ai kiffé la première mi-temps et on espère la même chose pour la deuxième. Oh là, je suis à la fin du match, à la 90e, il n'y a pas encore les prolongations. 1-1. Waouh, mais quel match! Oh, c'est incroyable! Franchement, là, c'est du grand football, je kiffe. Le meilleur match de l'Euro, franchement, pour moi. Daniel Olmo qui marque sous un but, une passe D de Lamine Yamal, que j'ai trouvé pas son meilleur match, mais il est très juste quand il le faut. Et ça, la saison, c'est incroyable. Et je crois que c'est le meilleur passeur de l'Euro, il me semble. Je trouvais Rodri excellent, Nico Williams dangereux. Enfin, franchement, ouais, l'Espagne, la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé très très intéressante. Après, l'Allemagne a poussé, elle manquait de justesse, et à la fin, elle marque. Enfin, c'est le football, c'est ça qu'on aime. Non, franchement, incroyable. Ah ouais. Là, il y a les prolongations qui vont arriver. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà, la finale avant l'heure, c'est dommage. L'une des deux équipes va devoir partir. J'ai eu peur que Toni Kroos prenne sa retraite maintenant. On verra plus tard. Mais on se revoit juste après le match. Bon, on est de retour pour la fin du match. 2-1, l'Espagne qui marque dans les prolongations. Je pensais que ça allait finir au tir au but. Je suis assez dégoûté. Je voulais que l'Allemagne gagne parce que Kroos, bah, c'est sa fin de carrière. Fin de carrière de Kroos, je suis un peu dégoûté. Un milieu extraordinaire, l'un des meilleurs milieux de l'histoire. Merci pour tout ce que tu as fait pour le foot et pour le Real Madrid. Et je te souhaite le meilleur, vraiment. Euh, une Espagne à qui les petits détails lui ont souri. Un penalty non sifflé pour l'Allemagne aussi. Il y avait clairement main dans la surface, je suis désolé. Mais bon, voilà. Un très grand match de football, une qualité technique chez tous les joueurs que j'ai beaucoup apprécié. Du grand football, des regrets parce que je voulais que l'Allemagne passe pour Toni Kroos. Mais c'est comme ça. On se retrouve après pour le match de la France. On est de retour pour la mi-temps de France-Portugal. Vous voyez à ma voix que j'ai moins d'énergie. Passer de Espagne-Allemagne à France-Portugal, c'est une dinguerie. C'est nul, mais c'est nul comme mi-temps. Je me suis fait chier comme pas possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Y a rien à dire, il s'est rien passé dans la mi-temps. Deux équipes qui n'ont pas voulu trop se projeter. T'as Léao qui fait des différences, mais t'as personne dans la surface. Bruno Fernandes, Vitinha, plutôt bon, mais bon, y a rien à dire. Pepe qui a fait une intervention incroyable sur Colomwani, incroyable à 41 ans. Colomwani d'ailleurs que j'ai trouvé plutôt bon sur cette mi-temps, il fait les efforts, je le trouve tranchant.
Mbappé qui est catastrophique. Et lui, j'en ai marre. Kylian Mbappé, là, il est nul. Il est nul. Il touche le ballon, t'as Kanté qui fait un appel, il revient en arrière, je sais, il fait n'importe quoi. Il est nul, Kylian. À ce niveau-là, faut même pas le mettre sur le terrain quand il est à ce niveau-là, il est nul. Griezmann, Griezmann correct, Kamavinga, je l'ai trouvé plutôt intéressant, Tchouaméni aussi, Kanté. Un bon milieu français aussi, hein. Bon milieu, bonne défense, mais en attaque, bah le meilleur c'était Colomboigny, quoi. Mais c'est nul, je sais même pas quoi vous dire d'autre, y a rien à dire. Je sais même pas comment tu vas marquer un but, hein. Je sais pas d'où le but va venir. On se retrouve après le match. J'espère qu'il y aura pas de prolongation parce que ça va être horrible. Bon, les amis, on est de retour pour la fin du match France-Portugal, 0-0. Une deuxième mi-temps bien plus intéressante que la première, parce que franchement, la première, c'était horrible. Après, Mbappé, c'est catastrophique. Si c'est pour qu'il joue comme ça, là, faut pas le faire jouer. Vraiment, il ne sert à rien. Il ne pourra pas marquer un but. Je le vois pas marquer un but. Je note que Colomboigny, très très intéressant. Franchement, je le préfère largement lui à Marcus Thuram. Il a fait un très bon match dans les efforts et tout. Bon, il rate une occasion, mais je l'ai trouvé très intéressant. Ensuite, Kamavinga, il rate une grosse occasion, mais j'ai beaucoup aimé son match. Kamavinga, c'est mon chouchou, je le kiffe. Enfin, mon chouchou en équipe de France. Euh, ouais, deuxième mi-temps avec un peu plus d'occasion. Un Mike Maignan qui sera homme du match si la France se qualifie. Il a fait deux grosses parades vraiment incroyables. Après, ouais, un peu plus de rythme, des occasions. Mais bon, on est loin de Espagne-Allemagne. Mais c'était plus intéressant à regarder, parce que la première, vraiment, c'était horrible. On se retrouve après le match pour un débrief global. Et Kylian Mbappé, il arrive à être plus nul que Cristiano Ronaldo qui a 39 ans alors qu'il a 25 ans. Et là, il n'y a pas d'excuse avec le physique, c'est juste dingue en fait. Non mais c'est chaud, hein. Et au Real, il va se faire détruire, hein. Donc là, prolongation, on est juste avant les tirs au but. On a Deschamps qui fait rentrer Barcola, et les gens ne jouent pas sur lui. Il le fait rentrer beaucoup trop tard. T'as Mbappé qui sort enfin parce que ce joueur ne peut pas faire de différence, ne peut pas marquer avec ce niveau-là. Mais bon, là, tir au but. Tu perds Mbappé, mine de rien, tu perds un tireur potentiel qui est quand même assez bon dans l'exercice. Alors que bah, tous les Portugais, ils sont rentrés pour les tirs au but. Cristiano Ronaldo est resté, Diogo Costa et tout. Thuram qui se fait rattraper par Pepe alors qu'il a 41 ans. D'ailleurs, Pepe extraordinaire, hein. Kamavinga, un match de malade, mais je crois qu'il était cramé physiquement, donc il l'a sorti. Mais bon, ouais, tu fais rentrer Barcola beaucoup trop tard, il a pas le temps de s'exprimer. Mais le peu de temps qu'il a eu, il a fait quand même une belle différence. On aurait aimé qu'il soit là plus tôt. On se retrouve après la séance de penalty, mais je crains le pire pour la France. Oh les gars, je me filme pendant la série de tirs au but. Je stresse de ouf. Allez Dembélé. Oui, bravo. Bien, bien. Cristiano Ronaldo maintenant qui va tirer. Et Mike, arrête-les tous sauf celui de Ronaldo, je t'en supplie. Ronaldo, c'est le seul à qui il doit marquer. Et arrête tous les autres. Comme ça, la France gagne et Ronaldo marque quand même. Parce que ça va lui niquer sa carrière après. Enfin, sa fin de carrière. C'est lui qui prend ses responsabilités de nouveau. Cristiano Ronaldo face à Mike Maignan. Non, non, j'ai. En fait, je suis content parce que c'est R7 marque, mais ça me fait chier. Non, maintenant, Mike, arrête tous les autres. Fofana maintenant. Allez, Fofana. Fofana. Eh, c'est stressant de ouf alors que moi je joue pas. Fofana, Fofana. Bien joué. C'est bien joué, Fofana. Bernardo Silva. Va-t-il tirer au milieu comme City? Je pense que s'il y a un penalty arrêté, c'est celui-là. Il en a déjà raté un important cette année. Allez, vas-y, Mike. C'est maintenant. Ah non, c'est bien tiré. Il a très très bien tiré. Dommage. Jules Koundé maintenant. Allez, Koundé. Il fait un gros euro en plus. Allez, allez, allez. Allez.
Oh, c'est bien joué, c'est bien tiré. Oh, bravo. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait la sortir, Diego Costa. Très très bien tiré, bravo. Joao Félix qui va tirer, lui il va rater. Je vous le dis, il rate. Il va rater, Mike il va l'arrêter. Joao Félix va rater. Allez Mike, je sais que tu vas l'arrêter celui-là. Tu l'arrêtes. Tu vas l'arrêter celui-là, j'en suis sûr. Allez, l'arrêt, l'arrêt, l'arrêt. Yes, voilà. Je vous l'avais dit, je suis trop fort. Je savais qu'il allait rater. Voilà, il a raté. Voilà, maintenant il faut finir le travail. Allez la France. Barcola. Barcola, il va marquer. Ça se voit, il gère bien la pression. Barcola, il marque. Allez, Barcola. Bradley, Bradley. Je vous le dis, il marque. Ça se voit, il gère bien la pression. Bien joué, voilà. C'était sûr que Bradley il avait marqué. Très bien joué. En plus, t'as pas Mbappé dans la série, hein, parce que c'est quand même un excellent tireur. Mendes qui va tirer. Allez, Mike, arrête-le. En demi, peut-être. Mendes qui rate. Putain, oh la lucarne. Non, très très bien joué, franchement. Putain, dommage. Théo Hernandez, qui nous envoie en demi-finale. J'annonce. J'annonce. Oui, oui, en demi-finale. Yes. Oui, les Portugais dehors. Cristiano a marqué, je suis content, mais le reste dehors. Oui. Putain, un match de merde, mais franchement, demi-finale, oui. En demi-finale, s'en fout du reste. Ah là là, ça fait plaisir.